Bienvenue dans ta meilleure vie. Je m'appelle Alicia, je suis coach de vie, j'habite en France et je suis d'origine colombienne. Le but de ce podcast est de t'aider à trouver tes propres réponses pour réussir et pour cela, je t'invite à aborder des sujets autour du développement personnel et je te donne des outils pour apprendre à mieux te connaître, booster ta confiance et ton estime de toi afin que tu puisses déplier ton potentiel et vivre une vie pleine et sereine. Hola et bienvenue dans un nouvel épisode de Ta meilleure vie. Tu es déterminé à travailler ton dev perso et donc tu veux chercher l'accompagnement d'un coach. Mais qu'est-ce que le coaching ? Quels sont ses bienfaits ? Est-ce que c'est de la thérapie ? Est-ce que c'est juste une mode ? Et comment pourrais-tu en profiter au maximum ? Peut-être que tu es un peu sceptique encore et tu ne sais pas si le coaching est fait pour toi. Cet épisode va sûrement te clarifier pas mal de choses, alors installe-toi confortablement et je te souhaite une très bonne écoute. Ce qui me plaît le plus dans le coaching, c'est qu'on parle et on s'intéresse vraiment aux autres, à l'autre personne. Oui, le coaching est une méthode basée sur la conversation. Cependant, et contrairement à toute autre conversation, elle a un objectif clair et c'est d'aider. Le coaching nous permet de nous améliorer dans différents domaines de notre vie, tout en ouvrant notre perspective et en facilitant l'apprentissage. Il n'entre pas en concurrence avec d'autres métiers et bien au contraire, il peut être complémentaire car il s'ajoute à tout ce que nous avons déjà vécu et appris. Si c'est la première fois que tu cherches le coaching, sache qu'un coach ne te juge pas, ne te donne pas des conseils proprement dits, mais t'aide et t'accompagne. Et bien sûr, te soutient en t'écoutant activement et en te posant des questions puissantes. Pour cette raison, c'est toi la personne qui mène le processus et cette méthode nécessite ton engagement car seulement toi peux atteindre tes objectifs. Oui, c'est vrai, autour du coaching, il y a pas mal de mythes. Par exemple, certaines personnes disent que le coaching manque de rigueur. Pour être coach, il faut s'entraîner et il faut étudier. Il y a des compétences à perfectionner et d'autres compétences à acquérir. Et comme dans tout autre métier, un coach a constamment besoin de s'améliorer. Toi, tu peux aussi être coach si c'est quelque chose qui te parle, qui te dit. Deuxième mythe, c'est une mode. Le métier de coach existe depuis 25 ans et depuis sa création, il s'est constamment inspiré de différentes disciplines. C'est peut-être pour cela que nous ne pouvons pas non plus la considérer comme une théorie personnelle. Certains peuvent dire c'est juste du conseil. Un coach ne donne pas de conseils. Un coach accompagne la personne avec une écoute active et des questions puissantes qui mènent à l'introspection. C'est le coach qui dirige. Non, c'est toi qui diriges. C'est toi qui mène le processus, mais le coach ne fait que faciliter et accompagner cette introspection. C'est comme de la thérapie. Alors, un psychologue peut également être un coach, mais être un coach ne donne pas le droit d'être un psychologue. Et ici, je veux m'arrêter et souligner que le coaching n'est pas une réponse à tout, mais un moyen d'aider. Donc, si toi, tu considères que tu as besoin de travailler sur ta santé mentale, la première chose à faire est d'aller voir un professionnel sur le sujet. Voilà, donc, on a parlé des mythes, alors parlons des bienfaits du coaching. Le coaching t'aide à bâtir une estime de toi solide et à nourrir ta confiance en toi. On va parler plus en profondeur sur ces sujets dans un autre épisode car c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Mais en tout cas, pour que tu puisses avoir une idée, le coaching te donne des ressources pour apprendre à mieux te connaître
et t'apprend l'importance de te mettre en priorité. C'est seulement quand on prend soin de nous-mêmes que nous pouvons en prendre soin des autres. Le coaching te donne de la perspective et de l'objectivité parce qu'il te permet d'ouvrir ton esprit car il enrichit ton regard. Il te permet de trouver plus d'un point de vue dans différentes situations de la vie. Il t'aide aussi à définir tes objectifs. Souvent, nous savons que nous voulons changer quelque chose, mais nous ne savons pas comment le faire. Le coaching se concentre sur ton présent comme point de départ et t'aide à fixer tes objectifs pour atteindre une situation souhaitée. Cette méthode te permet aussi d'identifier tes croyances limitantes. Donc, je ne sais pas si tu le savais, mais parfois, ce qui t'arrête, ce n'est pas quelque chose de réel ou d'extérieur, mais quelque chose que tu crois et que tu as déjà intériorisé. Donc, le coaching est une méthode qui t'aide à trouver tes propres réponses et par conséquent, t'aide à identifier tes croyances limitantes pour que tu puisses ensuite les remplacer par des croyances qui te poussent vers l'avant, par des croyances ressources. Le coaching te permet aussi une plus grande flexibilité et adaptabilité au changement. Parce que c'est comme ça que tu vas apprendre à tolérer ces petites frustrations qui peuvent t'apporter les défis de la vie et tu vas être capable d'affronter au mieux tout type de changement. Le coaching aide aussi à réduire le stress et à mieux s'organiser. Parce qu'il te donne des outils pour mieux gérer les situations stressantes en t'apprenant à faire place à ton bien-être dans tous les sens du terme. Pour cette raison, le coaching peut être un excellent complément à d'autres types de soutien, par exemple la psychothérapie. Un autre bienfait, le coaching te motive et t'aide à comprendre tes véritables priorités. C'est une méthode donc qui te permet et facilite la connaissance de toi tout en exigeant ton engagement et en te permettant de célébrer tes victoires, que ce soit une petite victoire ou une grande réussite que tu le considères comme ça. Donc, si tu as pour but de cultiver une estime de soi, une estime de toi solide, équilibrée, ou si tu veux travailler ton développement personnel de manière holistique, si tu veux améliorer tes compétences sociales et même tes compétences professionnelles pour, par exemple, changer ou améliorer ta situation de travail, tu peux faire donc appel à un coach. Tu peux te faire accompagner par un coach. Mais alors, est-ce que le coaching est fait pour tout le monde? Peut-être que tu penses déjà tout savoir sur ta vie et que tu as besoin de personnes pour avancer. Ou peut-être que tu peux avoir besoin d'autres types de soutien d'abord, par exemple comme une thérapie, la psychothérapie. Parce que justement le coaching n'est pas de la thérapie, il ne s'agit pas tant de se concentrer sur ton passé, mais surtout axé sur l'action et sur la réalisation d'objectifs. Donc le coaching suppose, parce que c'est vrai, tu as déjà toutes les réponses à l'intérieur et il suffit de les débloquer et d'apprendre à te connaître un peu mieux pour te rendre compte de ce dont tu es capable. Voilà, donc j'espère qu'avec cette petite explication, tu as compris ce qu'est le coaching, à quoi il sert et quels sont les bienfaits qu'il peut t'apporter. Et si tu veux qu'on fasse un diagnostic ensemble, envoie-moi un message privé sur Insta. Ali Carillo Coach. Carillo, c'est C-A-R-R-I-L-L-O. En me disant ce que tu as aimé le plus de ce podcast et je t'offrirai un appel bilan. Si toute cette info te paraît utile, je t'invite à suivre le podcast et à laisser un commentaire ou encore une évaluation. Je te dis merci encore et à très bientôt.